bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, il n'y aura pas de vlog. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais aussi, je vais vous expliquer... on va faire cette causerie. Parce que j'ai l'élan de vous partager certaines choses. Et je veux le faire alors que je suis impacté au niveau respiratoire, que j'ai eu quelques incidents pendant la présence de Johan. Et que... je ne veux pas montrer sur la chaîne justement que les passages qui sont faciles. D'ailleurs, je souhaite encore une fois la bienvenue aux nouveaux. Il y a déjà eu des causeries, donc je pense à un message là qui a été envoyé qui disait « je m'ennuie à mourir dans tes vidéos ». Donc bon, là, il vaut mieux pas regarder. Si la personne a continué à regarder, j'espère qu'on va pas déplorer un décès parmi la communauté d'ennui. Donc ben, vous prenez ce qui vous convient, vous laissez si ça vous convient pas, et si bien sûr c'est trop long, eh bien, vous coupez. Moi je vais vous le partager, parce que je veux vous partager à la fois mon paysage extérieur, et la façon dont je vis, et aussi pour que ça soit, à mon sens, plus complet et plus juste, mon paysage intérieur et la façon dont je vis. Donc les seuls aspects que je vous partagerai pas, c'est ceux qui touchent à ma famille et à des choses qui n'ont pas leur place. Donc on va avancer comme ça dans cette vidéo. Je ne sais pas la durée et je ne sais pas si ça va m'être donné de la partager, puisque si j'ai pas le flux, eh bien je ne le ferai pas, bien sûr. Alors, il y a eu des événements la semaine où mon fils était là, c'est-à-dire la semaine dernière, et vous savez que, pour faire un résumé court pour les nouveaux, les nouvelles et les nouveaux, j'ai, pour ceux qui n'ont pas vu les autres causeries et qui voudraient regarder celle-ci, dans ma façon de fonctionner, au fil du temps, j'ai abandonné ma volonté propre entre les mains de la vie, et je dirais le vivant en moi, par la médiation des événements, à l'image de l'expérience monastique que j'ai pu avoir, où, dans la règle monastique, le moine abandonnait sa volonté propre entre les mains de Dieu par la médiation de l'abbé, en qui il remettait donc cette volonté. Et étant seul, sans guidance extérieure, la façon pour moi d'avancer librement et de pouvoir être rectifié par les événements, orienté par les événements, voire travailler par les événements. Et il faut pouvoir faire une différence, et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, entre des épreuves, si on peut les appeler comme ça, puisque ça nous éprouve. C'est moins confortable, un peu comme l'épreuve du froid, ou l'épreuve du très chaud, ou l'épreuve de la solitude. Il va y avoir des épreuves des fois, alors que certaines spiritualités taxent de désharmonie qui vont entraîner la maladie, mais ici, vous le savez, pour moi, la maladie est un mode d'expression du corps, qui ne veut pas dire que lorsqu'il ne s'exprime pas, il n'est pas en difficulté. C'est juste qu'il a du mal à dire certaines choses, et que on peut parfois le relier à quelque chose que l'on va percevoir, et puis d'autres fois, on ne peut pas le relier. On l'accepte juste, c'est un grand oui. Un oui, encore une fois, attention, pas un oui genre, hein, mais un oui qui soit vraiment conscient que ça ne va apporter que du merveilleux, que du plus profond, que l'épreuve, quand elle arrive, donc, elle pourrait, à mon sens, plus facilement être vue comme quelque chose qui vient rectifier, alors que
que ça n'est pas le cas, à mon sens. Et encore une fois, je ne vous partage pas mon mode de vie pour vous dire que c'est le meilleur, de la même manière que je ne reçois pas les commentaires comme si je devais le changer, je vous le montre. Je suis pas en train de faire un essai, vous voyez. J'ai passé 50 ans, j'ai 51 ans cette année, là dans quelques mois, donc je ne vivais pas ce mode, je vivais ce mode de vie avant de le filmer et j'ai pas vécu ce mode de vie pour le filmer ou à travers, où j'ai pas évolué en le filmant. Donc je vous montre ce que c'est comme si vous pouviez le voir sans interagir avec moi. Et pareil pour mon intériorité, j'attends pas de vérification, vous comprenez. Donc certains types de messages ne sont pas nécessaires. C'est pas un débat d'idées. Je vous dévoile quelque chose, c'est intime, c'est déjà beaucoup, et c'est pour ça que je supprime tous les messages qui sont rectificateurs ou qui donnent leur point de vue d'une manière oui, non, mais moi je, parce que j'encourage pas ce type de réaction. Et puis je vous ai expliqué qu'au niveau de la personne, ce côté moi je, c'est quelque chose qui est pas réel, c'est juste un outil de fonctionnement, et dès qu'on s'identifie à ça, on est un peu comme possédé par la colère, possédé par nos certitudes, possédé par nos convictions, possédé par ce sentiment du moi-je, et qui a rien à voir avec je suis. Et que moi je parle pas aux possédés, je n'interagis pas avec les possédés. J'avais vu d'ailleurs quand j'étais petit l'exorciste, ça m'avait traumatisé. et donc j'interagis pas, je supprime. Voilà. Donc vous l'entendez, je suis pris. Et je vais vous expliquer, parce que cette fois-ci c'était très flagrant, le lien entre pris et comme je suis et les événements qui se sont déroulés. Donc on a eu une vague de froid à l'arrivée de mon fils, c'est toujours un peu compliqué parce que dès que ça se réchauffe un peu, là on a eu de la neige de nouveau, des températures qui n'étaient pas trop basses, mais on a dû avoir du -5, un truc comme ça, mais avec beaucoup de vent froid, donc bon, c'est plus délicat dans la caravane de maintenir une température qui soit acceptable pour mon fils. Donc cette fois-ci, mes anciens qui sont très réservés, toujours réservés, face à mon mode de vie, cette fois-ci j'ai vu qu'ils étaient inquiets. Et et d'ailleurs j'ai questionné la façon dont ils étaient, et ils m'ont dit qu'ils se posaient la question de la difficulté pour mon fils et pourquoi je m'infligeais tout ça. Donc ça c'est un peu particulier, et je veux le dire, parce que c'est vrai que si votre mode de vie tend vers quelque chose de plus en plus dépouillé, une forme d'austérité qui peut inquiéter vos proches, et je vous le dis maintenant. Donc ça m'a touché, bien sûr. Et après, donc j'ai questionné mon fils. Comme je le fais quand même chaque fois, en disant bon ça va, t'as pas froid, etc. Et là il m'a dit, parce qu'il venait de pleuvoir pendant plusieurs jours, après la neige et le froid, on a eu la pluie avec du vent. Donc on était plus présent dans la caravane, quoi. On sortait qu'à des moments, mais c'est vrai qu'on sortait moins. Et donc j'ai dit, je pense que tu veux pas t'exprimer en vidéo pour dire ce que t'aimes pas dans ce mode de vie. Il m'a dit non. Ou ce que t'aimes aux gens. Il m'a dit non, j'ai pas envie. Et bon, j'ai dit, tu veux pas m'exprimer à moi? Parce que c'est vrai qu'il grandit, donc il y a une autre perception de la façon dont il vit en venant me rejoindre. Donc j'ai dit, est-ce que c'est dur? Ici avec papa, il m'a dit oui. Parfois c'est dur. J'ai dit, qu'est-ce qui est dur? Alors il venait de m'aider la veille un petit peu au bois, la vidéo que je vous ai montrée. Je ne lui demande pas en général trop de m'aider, mais maintenant qu'il grandit, je l'invite un peu à venir faire quelques tâches avec moi. Moi j'en fais avec lui, on fait un inter-échange, quoi. Je lui montre quelque chose, mais je ne l'ai jamais obligé au corvée du
quotidien, quoi, comme je sais que c'est le cas dans certaines familles qui vivent comme moi. Je le préserve de ça, puisque moi j'ai vécu dans un environnement qui m'a préservé de leur autonomie, donc j'en ai bénéficié sans en être, tu vois, impacté, quoi. Même s'ils n'avaient pas le même mode de vie que moi. C'est moi qui l'ai ressenti et qui ai glissé vers, mais j'ai pas dans ma famille, il n'y a pas de précédent, on va dire. Ce n'est peut-être des anciens, mais que j'ai pas connus. Et donc, il m'a dit, c'est dur de ce qu'il faut faire pour survivre dans la nature. Il fait froid parfois, et c'est petit. Alors c'est vrai que la caravane, elle est petite. Pour être dans cet emplacement, il fallait pas une caravane plus grande. Et c'est vrai que bon, quand son lit est fait, et le mien est fait, on a à peu près 1 mètre sur 2 mètres, on a 2 mètres carrés au centre debout, tu vois. S'il y a petit pépère, lui et moi, on est juste. Alors bon, là, je sais très bien que certains vont voir la vidéo et vont se régaler de sauter sur l'occasion, mais tout sera supprimé. De toute façon, on sait pertinemment ce que certains pensent. Puis quand on voit l'état de notre monde, c'est normal que certains tombent sur la vidéo et viennent évacuer l'obscurité qui les habite. Donc on n'en tient pas compte ici, vous le savez. Il y en a qui vont s'en aller aussi, il y en a qui le font, donc c'est bien aussi. Si c'est pas votre place, il vaut mieux vous en aller. Donc, alors j'ai senti directement une émotion. Je vous ai parlé du curseur, vous savez, entre l'absolu et le relatif, et c'est vrai que quand mon fils arrive, c'est une forme de révolution pour moi. Déjà d'aller le chercher, il faut prendre la route, et après faire les courses, et ensuite interagir en tant que papa, dans un rythme qui est le sien, et qui vient d'un monde assez moderne, dans lequel il a ses propres difficultés, etc. Donc tout de suite, c'est quand même une forme de... J'hallucine un peu, vous voyez. Et c'est bien, c'est bien. Et donc, j'ai rien dit, quoi. J'ai vécu cette émotion. Et après, je me suis excusé. J'ai dit, tu sais, je suis désolé de te faire vivre tout ça. J'ai conscience que c'est difficile parfois. Même si je le laisse jouer à ses jeux vidéo, je joue avec lui aux jeux vidéo, c'est lui qui m'a appris. Je le laisse libre, etc. Je me suis excusé. Et d'ailleurs, ça a entraîné une réaction de sa part, en disant, mais non, papa, ne t'excuse pas, je sais que tu es un sauvage, que tu vis dans la nature, et moi je suis content de venir te voir, parce que j'ai dit, c'est quoi alors que tu aimes dans cette vie? Et il m'a dit, être avec toi. C'était beau. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour faire le mur des lamentations, c'est parce que quand l'événement arrive, c'est un événement. Quand l'événement arrive, il y a une résonance, plus ou moins forte, plus ou moins consciente, et plus ou moins percutante. À la même période, l'année dernière, je m'ouvrais ici, vous avez un short qui brièvement le rappelle, et je m'ouvrais au poignet, 2 jours après, proche du tendon. Donc il m'a fallu me faire des points ici et me faire des points ici. Donc cette semaine, je me suis brûlé 2 fois, une fois au poignet, pas gravement, une fois un peu plus profondément en prenant ma douche dans le tipi, où quand j'étais nu, en fait, je me suis trop avancé pour regarder en haut du poil, et j'ai posé mon dessus de genou sur l'arête du poil qui était brûlant, donc elle a été un petit peu plus profonde, on va dire. Puis après, je me suis donné un coup de couteau, sans gravité, mais j'ai quand même saigné, quoi. Et donc, bon, j'ai vu que
Et puis j'ai passé la moitié de la semaine, la moitié de la semaine, j'ai failli me bloquer du dos tous les jours, donc il a fallu que je fasse toutes les tâches quotidiennes avec le dos douloureux et sur le point de se bloquer. C'était un peu... Pardon. Donc en fait, le soir même de cet événement, après m'être excusé, il m'a dit mais non papa ne t'excuse pas, etc. J'ai eu la gorge en feu. Non, pas le soir même, le lendemain. Donc des fois je suis impacté, mais j'ai pas la perception du lien avec. Et là j'ai tout de suite eu l'image, l'élan vers cette image du lien avec ça qui te touche, tu vois. Parce que bon, que tu sois porteur de ce type de vie, pour toi, c'est une chose, mais que tu entraînes tes enfants, tu comprends, il faut être bien accroché, il faut que tu sois incapable de bouger, voilà, au moment où ça se déroule, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose de vital, pas quelque chose de fragile, ce choix de vie, parce que, au moment de l'épreuve, tu te fais cartonner la gueule, sinon, tu vois, en gros. Donc, bon, j'ai l'habitude de me faire cartonner intérieurement quand même, j'ai des décennies d'expérience, donc bon, il y a une forme de maturité dans l'immobilité, on va dire. Donc rien, si tu veux, n'est venu comme une nécessité de changement. Rien. Et c'est pour ça que j'ai présenté mes excuses en disant j'ai besoin, c'est ma survie d'être dans la nature. Je ne peux pas bouger. Je suis désolé. Et en cela, pour moi, c'est important parce que j'y engage toutes les conséquences que ça peut avoir sur un enfant, dans sa construction, dans son avenir. Parce que le fait d'être dans ce secteur m'éloigne un peu de lui. Quand j'avais le camion, je pouvais partir et être près de lui des fois pendant l'école, etc. Là maintenant, ça ritualise plus le fait que j'aille le chercher, qu'il vienne ici et je bouge plus. Ou ce sont des raisons familiales et c'est un choix. Certaines personnes, par exemple, mettront leurs anciens dans les maisons de retraite et vivront leur vie normalement. Et la valeur de la présence auprès des anciens, pour moi, elle est un peu elle est tribale. C'est-à-dire que c'est inconcevable. C'est un peu comme les Indiens ou d'autres traditions qui voyaient une valeur forte à la présence des anciens. Et donc, si vos anciens n'ont personne, vous êtes ici. Donc de l'autre côté, mon fils a sa maman. Et il expérimente ma potentielle absence. Parfois, on a discuté que cette situation permettait... Il me dit, mais si tu t'en vas avant moi, ça va être dur pour moi, il me dit. Je disais, mais bien sûr. Et je disais, regarde, la vie nous a accordé de vivre séparément. Alors regarde, je disais, tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour toi, lorsque tu es avec maman, tu expérimentes mon absence. C'est comme si j'étais mort à la réalité que tu vas avoir sous tes yeux jusqu'à ce qu'on se retrouve. Et je me disais, donc fais confiance. Si ça arrive, c'est que c'est vraiment le meilleur que nous pouvons espérer pour ce que tu as à vivre ici-bas. Et donc petit à petit, on avance par rapport à ça. Donc, là, je suis un peu au ralenti. Pourquoi? Parce que, malgré ça, j'ai eu quand même de l'énergie.
Lundi, mardi, j'ai moins souffert du dos, j'ai coupé du bois pour mes anciens, enfin j'ai abattu des arbres, ici il y a beaucoup d'arbres qui sont morts à cause de la sécheresse l'année dernière. Mais il y a eu un jour où il a fait froid avec du vent, j'ai senti un peu le froid. Mais habitué à être confronté au froid, j'ai pas tenu compte du fait d'être malade. Donc alors que j'allais vers le mieux, j'avais l'impression que c'était fini. J'ai engrangé hier. Hier matin, j'ai trouvé que ça s'était dégradé. Hier soir, j'avais de la fièvre. Je crachais vert, etc. Bon. Comme il y a une quinzaine d'années, j'ai laissé dégénérer une bronchite qui m'a amené à ne presque plus pouvoir respirer, je suis vigilant, donc j'utilise des outils comme le Citroplus, comme je respire Climarum de Valnay, j'ai de l'huile essentielle de Citroplus, j'ai de la vitamine C, j'ai de la prêle, enfin, je ne vais pas vous dire ce que j'utilise, mais j'ai à la fois des antidouleurs, comme, bon, bref, j'ai mon petit rituel en traitement de choc. Et donc, donc hier je suis resté au repos. Et aujourd'hui je suis un peu impacté au dos. Et donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous décidez de changer de vie, pour les personnes qui me questionnent, est-ce que tu peux nous parler du financier? Est-ce que tu peux nous parler des dépenses? Est-ce que tu peux nous parler de... Tu vois, je dis non. C'est bon. Déjà dans un live, on m'a posé la question de combien je gagnais, etc. Bon, écoutez, je vais vous dire. Tout dépend de ce que vous pouvez vous passer pour vivre. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas Henri David Thoreau qui disait la vraie richesse, c'est pas ce que vous pouvez vous acheter, mais ce dont vous pouvez vous passer pour vivre. Donc, sachez que l'appel spontané que vous allez avoir d'aller vers la nature, il doit être expérimenté par des petites choses d'abord. C'est-à-dire, aller dans la nature. Ne la consommez pas. N'allez pas randonner pour dire d'avoir fait une randonnée avec un sommet. Allez vous immerger. Laissez-vous imprégner. Asseyez-vous. Regardez. Ne regardez pas avec vos pensées. Ne regardez pas avec la projection de votre individualité à travers ce prisme-là. Regardez sans étiqueter. Sans étiqueter un arbre, sans étiqueter l'oiseau, sans étiqueter votre présence. Là, essayez de vous immerger parce que c'est ce qui vous permettra ensuite de tenir si vous basculez. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est facile. C'est décapant. C'est un feu qui brûle toutes vos illusions. Donc il faut accepter que si vous êtes encore identifié à des parties superficielles de vous-même, elles vont brûler. Si vous n'êtes pas identifié, vous allez avoir quelque chose de très beau. Mais soyez rassurés, vous ne vous tromperez pas en allant vers la nature. Ce qui se trompera, c'est l'idée que vous avez de vous-même. Mais celle-ci ne tiendra pas. Et si elle ne tient pas, vous pouvez repartir. Et si vous ne repartez pas, il va y avoir des facettes qui vont tomber. Et donc vous allez être un peu plus en retrait par rapport à ce personnage que vous avez tant nourri depuis des décennies et qui sera l'obstacle. Ça n'est pas le monde, l'obstacle à ce mode de vie, c'est vous-même. En tout cas, vous-même en tant que personne.
avec toutes ses facettes. Mais la réalité de qui vous êtes profondément ne peut pas être impactée. Ni par la maladie, ni par la douleur, ni par la joie, ni par... Elle est une avec ce qui est. Et elle est la conscience, la pure conscience. C'est là donc, dans ces difficultés, que vous vous abandonnez. Parce que moi je peux plus évaluer ce qui est bon pour mon fils ou ce qui ne l'est pas. Je peux juste évaluer les événements qui viennent à moi et qui me permettent de tourner à gauche ou de tourner à droite ou de rester immobile. Géographiquement, je parle. Et donc, l'œil du cyclone, quand il y a une tempête que vous propose la vie, si vous n'êtes pas identifié aux parties qui vont être complètement chahutées, ça ne bouge pas. Mais les parties de vous-même sont complètement chahutées. Et il faut faire attention à ce niveau-là, de ne pas s'identifier aussi à la personne en bonne santé, tu vois, comme étant en harmonie avec la vie et ajustée. Pour moi, ça c'est une grave occasion de chute. Parce que j'ai connu d'abord des personnes très fortement alcooliques et droguées qui n'étaient jamais malades et puis qui un jour ont explosé complètement. Donc, je vous en prie, ne rabaissez pas les personnes qui sont touchées par la maladie alors qu'elles portent dans ce monde quelque chose de précieux pour nous tous. Je pense aux pathologies lourdes, de très grands sages comme Nisargadatta, qui a eu un cancer de la gorge, ou je pense à Krishnamurti, qui a eu un cancer, enfin, ont apporté une lumière extraordinaire à ce monde et ne s'identifiaient pas à leur corps. Donc, voilà, une belle semaine l'année dernière, avec mon fils. Et une semaine là, où bon, dans ces cas-là, j'attends que ça passe, ou que ça s'aggrave, parce qu'il n'y a que deux options, hein. Soit ça s'en va, soit ça s'aggrave. Et dans ces cas-là, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Hein. Et donc, ça me permet de rester tranquille, hein, au risque de pas trop avancer les projets. Notamment la petite cabane. Enfin, quand je dis les projets, c'est plus des nécessités. Vous comprenez aussi que avec le temps, il y a moins d'investissement sur le jardin, moins d'investissement sur les constructions, parce que tout peut être basculé en un instant. Alors bon, tu comprends pourquoi les animaux font le minimum. Ils font même pas de nid pour eux. Les cinq, en dehors de la période de nidification, pour les avoir observés, ils dorment directement sous les ponts. Et d'ailleurs, il y a un esprit grégaire qui se développe l'hiver, parce que c'est là que les couples vont se former, s'il y a eu des échecs de nichés, ou des deuils. On peut retrouver 10 à 15 individus sous un pont, alors qu'à la période de nidification, ils vont être très territoriaux, je sais pas si c'est... Ils vont défendre leur territoire sur 1 kilomètre, voire un petit peu plus, et il y aura des combats. Et donc, pour avoir vu certains spécimens la nuit, on comprend bien qu'avec la prédation, avec l'imminence de la fin d'existence, ils ne vont pas se mettre dans un nid douillet. Je parle des oiseaux là, mais on voit, c'est pas le cas de tous les oiseaux, hein, puisque ici on va avoir des oiseaux dans des cavités, etc. Mais tout ça pour dire qu'ils utilisent ce que la nature leur donne. Mais ils se réalisent pas à travers la construction. Et donc, j'aurais des choses à dire par rapport à ce que vous pouvez voir sur des chaînes qui vont véhiculer de très gros savoir-faire,
de très grosses connaissances en jardin, etc. Et ça peut vous dérouter par rapport à votre élan d'aller vers la nature. Et je vous rassure par rapport à tout ça, il y a besoin de rien. Putain, 57 minutes. Ah non. Ah non, ça fait 30 minutes, mais c'est déjà énorme. Il y a besoin de rien, vous savez. Il y a besoin d'un élan vers la nature, d'une sincérité. Il y a besoin d'une spontanéité vers elle. Il y a besoin d'amour et de sincérité, et le reste viendra en chemin. Ne vous affligez pas de matériel, ne vous affligez pas de savoir-faire, de technique. C'est plus votre capacité à vous passer des choses. Alors en parlant de se passer, je fais le point avec vous aussi, puisque j'avais dit que c'était fini, il fallait tourner une page sur la nourriture, des fois industrielle, que je terminais à mon fils. Vous savez que j'ai un élan vers le cru 100% cueillette, en tout cas d'arriver à, je vais pas dire 100%, ça va faire pas un défi, quoi, mais donc cette fois-ci j'ai encore mangé certaines affaires de mon fils, mais j'ai tenu parole quand j'avais dit c'est terminé maintenant, je sentais qu'il fallait que ça s'arrête. Et donc il a repris les affaires qu'il n'avait pas fini. D'habitude je les gardais et c'est moi qui les finissais pendant une semaine ou deux, ce qui fait que ça leur amenait presque au retour, et j'avais très peu de moments où j'étais confronté de nouveau à la dite austérité d'une alimentation dépouillée, quoi. Donc là, il faut savoir quand même que depuis le mois de décembre, je savais que j'allais avoir un tournant alimentaire comme je l'ai vécu à moult autres reprises, mais que cette fois-ci, j'aimerais qu'il soit définitif. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il peut être définitif, quoi. Et j'ai aussi perçu la nécessité qu'il le soit dans le sens de certaines de mes douleurs, où je sais qu'elles vont être améliorées, fortement. Donc, en décembre, j'ai décidé, quand Yohan est parti, de lâcher un peu, de voir ce que j'avais envie de manger avant de faire le grand 8. Mais bon, voilà, ça m'a fait monter le poids. La dernière fois que j'ai mangé cru, quoi, j'ai descendu à 78 kilos. Là, je crois que je suis à 103. Donc, il va y avoir une forte descente de poids, donc je vous le dis, ne vous en affligez pas. Si la grâce m'est donnée de tenir bon. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est tombé en plein milieu de cette dite maladie. Et il faut savoir quand même que quand vous rebasculez sur du 100% végétal à dominante crue, il y a les émonctoires qui épurent. Donc déjà, si j'avais rien eu là, j'aurais eu mal à la tête, j'aurais très bien pu moucher et cracher. Parce que j'évacue quand je me suis encombré de merde, quoi. Je peux pas dire que j'ai eu des gros élans de bouffe, tu vois, mais j'ai quand même j'ai mangé chimique, quoi. Donc, je l'ai fait. Moi, je suis le spécialiste de encore une fois, tu sais. C'est pour ça que je me méfie, parce que la vie, les événements amènent parfois justement des situations comme ça où le bon vivant de l'époque dit ah ben oh, allez, encore une fois. Mais là, quand même, maintenant, j'ai 50 balais et j'ai tellement perçu une quiétude avec le végétal, de la même manière que la vie dans la nature, que je ne veux plus m'encombrer, quoi. Donc je traverse ça aussi, c'est-à-dire que je traverse, il faut pas se mentir, quand t'as que des graines germées, de la cueillette, et j'appuie avec un peu de farine et quelques pâtes, donc comme je fais avec, je voulais montrer des galettes ou quoi, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de, j'ai que du sel, de l'huile, du végétal, cueillette, des graines germées, et la possibilité de me faire quelque chose de cuit avec de la farine. Donc je veux dire, il faut le traverser, quoi, tu vois.
Surtout en ayant fini les pizzas yo-yo, j'ai remangé du fromage. Moi, j'adorais le fromage. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vlog cette semaine. C'est parce que je suis impacté. Là, ce matin, je suis impacté au dos. Donc, c'est déjà compliqué dans ces cas-là de faire mes tâches quotidiennes. Même la vaisselle, faire chauffer l'eau, allumer le poêle et tout. C'est délicat, tu vois. Et c'est vrai que tu t'en rends pas compte dans certains gros projets d'autonomie. C'est pour ça que pour moi, c'était important quand j'ai vu en 2000 parce que j'ai des multiples douleurs. En fait, j'ai eu un premier accident en chute libre quand je faisais de la chute libre en plus quand j'étais parachutiste militaire. On avait des prix sur la chute libre. J'ai eu un incident à l'ouverture qui m'a impacté au dorsal. Après, j'ai eu avant ça, j'ai eu un accident de voiture. J'ai cassé une voiture. Après, à 19 ans, j'ai eu un accident de chute libre. Après, j'ai cassé une autre voiture. Donc, qui est allée à la casse. Moi, j'ai eu un impact quand même si j'ai jamais été polytraumatisé ou quoi. Et après, j'ai eu un accident de camion. J'ai cassé un camion. J'ai tapé un pont et deux voitures. Donc, j'ai été impacté au cervical. Et après, j'ai fait une chute qui a été douloureuse, où je suis tombé je suis pas tombé de très haut. Je suis tombé, en fait, je marchais. Comme ça, j'ai raté un parpaing. Et je suis tombé d'à peu près 1,50 m. Mais je suis mal tombé. Je suis tombé sur les lombaires, sur l'arête d'un parpaing. Et le coude a tapé un autre parpaing. Je me suis explosé au niveau du coude. Mais j'avais le dos noir au niveau des lombaires. Et depuis, je peux pas me mettre à plat dos. Même par terre, encore aujourd'hui. Si je me mets à plat dos, j'ai une douleur dans le bassin. Donc je sais pas ce que je me suis fait, mais c'est vrai que c'était un impact violent. Tout mon poids est tombé, en plus, je trottinais presque, donc pour aller chercher des matériaux. Donc j'ai le dos qui s'est plié comme ça sur l'arête du parpaing, j'étais noir, enfin bon. Ça c'est ce qui aujourd'hui me coûte encore. Et ça, le dernier accident, c'était en, je sais pas, 2014, un truc comme ça. Donc après, j'ai fait des chutes. Des chutes d'échelle, des chutes. Voilà. Et puis j'ai eu la montagne. Depuis mes 14 ans, je marchais avec un sac de 30 kilos à partir de l'âge de 18 ans. Quand j'ai fait la traversée des Pyrénées, c'était 28 kilos. J'ai déjà eu plein de propositions d'opérations, de tendons abîmés, etc. Mais que j'ai pas fait. Donc il y a une usure par le sport, puisqu'après il y a eu 10 ans de musculation intensive, à une époque où on forçait n'importe comment. J'ai une interdiction à vie pour des raisons cardio-respiratoires, cardiovasculaires, quand j'avais 15 ans, par un cardiologue de sport. Enfin, je veux dire, bon, j'ai bourlingué, j'ai aussi, j'ai fait la fête, j'ai vécu, quoi. Hein. Donc, au début, quand tu commences un projet d'autonomie, tu as tendance à prendre un peu le modèle qu'on peut voir souvent, c'est-à-dire que tu viens remplacer l'achat par l'auto-fabrication de légumes, d'animaux, etc. Moi, je l'ai fait aussi, hein, bien sûr, les premières années. Mais après, quand tu es impacté physiquement et que tu peux pas te lever, comme je l'ai été, pendant, j'ai pas pu me lever du tout, et donc je pouvais même pas me lever du tout, même pas pour aller au WC, quoi. Donc, je pouvais même pas me tourner. Enfin bon, bref. Donc, ça remet en question tout ça. Donc, aujourd'hui, on va dire que, je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, ma quête d'autonomie s'est arrêtée dans le sens de l'autonomie telle qu'on peut la concevoir. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais 100% dépendant de la vie et du vivant, et que je ne serais jamais autonome.
Quand tu nais, on te torche, et quand tu vieillis, complètement aussi. Donc, entre les deux, tu peux avoir l'illusion d'être fort et autonome, mais au final, on est fragile et faible. Et c'est cette fragilité et cette faiblesse, quand on n'essaye pas de la cacher et de se rendre fort, que justement la force de la vie nous traverse et nous met debout là où certains sont à terre. Mais ça entraîne des changements de perception des projets. Et pour moi, le changement le plus important, ça a été déjà d'arrêter de consommer de l'animal. Ça a été de simplifier. Pourquoi après faire des gros jardins si tu peux manger des salades sauvages? Pourquoi continuer à te donner des plaisirs qui vont être remplacés par la joie et l'harmonie qu'une alimentation vivante, dont on se nourrit d'énergie, et non pas d'aliments morts, même si vous les fabriquez vous-même. Hein. Quand vous tuez votre poulet, vous mangez du mort. C'est pas comme le lion qui va manger du vivant. Hein. Nous, on n'est pas capable de manger vivant. On n'a pas d'alimentation vivante qui soit carnée. Peut-être qu'il y en a qui mangent des vers vivants, hein, tu vois, mais bon, même au niveau sanitaire, il est conseillé de les cuire. Donc, on ne peut pas croquer, comme disait d'ailleurs, je ne sais plus qui, on n'a pas les dents permettant, comme le lion, d'aller croquer dans la cuisse d'une vache. Donc, bon, voilà, nous, on prend un fusil maintenant, on tire, et pour ceux qui ne peuvent pas prendre le fusil et tirer, ils vont là où on a tué l'animal, et bon, ouais. Donc ça, déjà, tu le vires. Après, tout ce qui est industrialisé, transformé, tu le vires. Toute leur merde, là, tu sais, qui nous ont bien testé pour qu'on soit dépendant. Donc, si tu enlèves déjà toute la nourriture industrialisée, c'est-à-dire tout ce qui a été transformé, tu veux manger du maïs, tu peux manger du maïs, tu veux manger du blé, tu manges du blé, mais même le pain du commerce, tu l'achètes plus. Tout ce qui est transformé, voilà, bon, on approche, hein, tout ce qui est transformé. Donc, quand tu vires tout ce qui est transformé, déjà, tu rentres dans un magasin, il te reste quoi? Les fruits, les légumes, les céréales. Voilà. Bon, je dis pas qu'il faut rebasculer que sur le cru, parce que je l'ai vécu, et chez moi, ça peut devenir un défi. Alors voilà, j'ai eu quelqu'un au téléphone de la communauté, et je lui disais, chaque fin d'hiver, quand même, d'être resté pieds nus, d'être allé dans le torrent, tu sais, il y a un côté de ma personnalité qui reste, tu sais, le sportif, tu sais, j'ai un côté un peu, aller en avant, Guingamp, tu vois, un truc où j'ai été renforcé par le sport, le côté militaire, la solitude dans la nature, la montagne et tout mentalement. Et donc il y a un côté qui apparaît en moi un peu comme assez fier, quoi, tu vois. D'ailleurs, le premier élan quand j'étais malade, je voulais pas le partager avec vous. Ça, c'est bien un élan caché de la nature, tu vois. Et c'est pour ça que je le fais. Je fais l'opposé de cet élan, parce que je vous ai dit que la clé dans ce mode de vie, c'est d'être une bouteille transparente. Sans pli, sans repli sur soi-même pour éviter de se cacher. Et donc, c'est toujours un bon petit réajustement, tu vois, de fin de saison, où j'ai un rappel à ma fragilité. Parce qu'il y a une tendance bien ancrée dans ma nature, et que je peux voir, bien sûr, et que je laisse, qui restera, hein, mais qui aurait tendance à faire un peu ce que j'ai fait l'autre fois. J'ai laissé faire, parce que je trouvais que ça allait dans le sens d'aller courir, etc. Mais tu vois, c'est courir pieds nus pour traverser les Pyrénées pieds nus, en mangeant que végétal. Derrière tout ça, il y a un côté un peu défi, etc., qui peut-être n'arrivera pas, tu vois. Mais je le laisse. Il faut bien quand même que le corps trouve un petit mouvement, tu vois, qui peut-être sera validé ou pas validé. Voilà. 44 minutes, c'est sûr qu'on n'ira pas au-delà d'une heure. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais exprimer? Alors c'est une vidéo qui sera un peu particulière pour vous, parce que elle n'est pas forcément porteuse d'indices qui vont vous aider, mais en tout cas,
Je voulais vous montrer une facette qui est plus rude, tu vois. Faut pas se mentir. Et un changement de vie nécessite une adaptation au milieu dans lequel vous allez évoluer. Parce que sinon, ce qui paraît être extraordinaire peut devenir sordide. Donc moi j'ai pu utiliser ce moment-là pour parler à mon fils, pour lui dire j'avais besoin de la présence des arbres, que c'était important aussi d'être présent auprès de nos anciens ici. Et auprès de mes anciens, j'ai pu dire, laissez-moi, ne vous inquiétez pas, laissez-moi. Moi j'ai besoin de... Je suis proche d'eux là, mais ça me permet, si tu veux, de vivre comme si j'étais au fin fond du Canada ou dans un endroit où il n'y a personne. L'important, c'est ça. C'est pas l'originalité du lieu où tu vas te trouver. La vie, elle t'amène où elle veut, et là où tu es, tu y es. Mais tu peux vivre à ta manière, tel que tu as l'élan en toi, où que tu sois. C'est pour ça qu'il y a des moines errants. Ils ont rien, et pas le moine à le rang, hein. Normalement, je crache là, mais moi, minimum devant vous quand même. Donc, je veux pas qu'il y ait de coupure sur cette vidéo. Je veux que ce soit, vous le receviez d'un bloc. Donc, je pense particulièrement, tu vois, à tous les gens qui vivent seuls et qui sont impactés physiquement, tu vois. Et je pense à des personnes d'un certain âge qui sont confrontées à des pathologies lourdes et qui avancent dignement. Là, tu es au cœur du vivant, là, tu vois. Et pour nos natures, le fait d'observer d'un point de vue qui est non définissable, notre nature essentielle, il y a une liberté de la nature, extérieure comme intérieure. Mais mon expérience me ramène à vous dire que au début, c'est ma nature. Je peux définir ma nature, c'est-à-dire je suis Yannick Alram, j'ai été ci, j'ai été là. De la même manière que si on arrive ici, on peut dire, ah ben là c'est des pins, là il y a des cèdres, il y a une route en bas, il y a une maison plus loin. Tu vois, on peut définir. Mais quand tu es autour de quelques arbres, tu es dans la nature. Et quand tu as perçu le caractère changeant de ta nature, d'abord physiquement, tu changes, tu n'es pas le nourrisson que tu étais. Et on vit même une mort cellulaire complète avant de partir si on vieillit suffisamment tard. Quand tu vois ce caractère changeant de ta nature et que tu es suffisamment éprouvé parfois pour ne plus pouvoir continuer à exister selon son fonctionnement, et que tu as la grâce de trouver un point à force d'avoir regardé, d'être aspiré dans un point plus profond, qui est, comme je l'ai exprimé dans une autre vidéo, c'est comme si tu étais assis
devant un écran dans lequel se projetait ton propre rôle, que tu continues à jouer, mais que tu n'énergises pas en tant que toi. Tu ne t'identifies pas. La clé, c'est de ne plus s'identifier, mais on ne peut pas ne plus s'identifier depuis la partie de nous qui est identifiée, forcément. C'est pas une volonté. Plus au début, tu commences à observer. Alors, quand tu observes la nature, tu vas être en compagnie de personnes, et dire, ah, mais c'est quoi cette plante? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, j'ai grandi dans la nature, et j'ai pas été enseigné, et partais pas avec des livres, tu vois. Moi, la première fois que j'ai été photographe animalier, on m'a demandé c'est quoi cet oiseau, j'ai dit un piou-piou. Bien sûr, j'ai fait l'effort pour le film, par exemple, d'étudier le siècle, mais le reste du temps, moi, je me prends pas la tête à savoir c'est quoi cet oiseau. C'est quoi cet insecte, ou c'est quoi cet arbre, ça me vient pas. Et dès le moment où on le fait, on ne verra plus jamais l'oiseau. On le verra à travers le filtre de notre cerveau qui étiquette. De la même manière qu'on étiquette les êtres humains, de la même manière que dès qu'on voit quelqu'un, on a déjà un point de vue, tu sais. Donc dès le moment où tu es neutre, eh bien, si tu as été très éprouvé ou suffisamment éprouvé au point de ne plus avoir confiance en ta nature, tu t'aperçois que ça devient la nature. Et moi, je vis dans la nature sur deux dimensions. La dimension extérieure et la dimension intérieure. C'est la nature, mais c'est pas ma nature. C'est pas ma nature à l'extérieur. C'est la nature. Elle est vivante, elle appartient au vivant. Elle est une avec ma nature intérieure. Donc la nature, pour moi, elle n'a pas de frontières. Sur mon corps. Et je vois par exemple Titi, il a été fortement impacté au niveau santé cette année. Et j'ai remarqué que quand j'ai donné des boîtes de pâté, ça l'a gravé. Et donc là, je l'ai sevré. Et il me regarde, hein. Je lui donne des croquettes. Et il a plus de ces croûtes. Il faut pas croire, il y a des animaux, ils souffrent. Hein. Donc quand tu n'as plus ta nature, qui est deux avec la nature, mais qu'elle fait partie du même mouvement, et toi tu es l'être dans lequel tout cela apparaît. Et donc ben, tu permets à la nature de fonctionner telle qu'elle le doit, et à la nature intérieure à fonctionner telle qu'elle le doit. On n'a pas à régenter la vie. 52 minutes. Vous êtes mes compagnons de route, hein, les amis, je vous le dis. Hein. Moi, je parle de tout ça à personne, sinon. Donc, excusez-moi si c'est long. Voyez? Alors, bon, ben, pourquoi j'avais pas envie de la faire quelque part, cette vidéo? C'est parce que la nature humaine a une tendance à vouloir se montrer d'une certaine manière, et les réseaux sociaux, malheureusement et heureusement, en sont l'apogée, tu vois. Donc moi, je voulais justement partager ces moments qui peuvent paraître désharmonieux, mais ça ne l'est pas. C'est à travers les épreuves que se révèle au creuset le joyau de notre être-té. Et une pathologie lourde offre l'opportunité à celui qui la traverse, et je pèse mes mots encore une fois, de creuser, d'être creusé jusqu'au joyau de son cœur, si on peut employer ce mot, qui l'amènera à ne plus s'identifier aux parties qui l'ont tant absorbé. C'est comme si nous arrivions dans un espace dense, tu vois, la matière. Un peu l'image, c'est ça. C'est l'être, on va dire, l'énergie. Et nous, on s'identifie à ce qu'on voit, on s'identifie à... Mais si tu fermes les yeux, qu'au début tu portes ton attention sur ta respiration,
que tu laisses ton passé, que tu laisses l'idée du futur, que tu laisses tout le fonctionnement cérébral, etc. Tu sais pas mettre de limite à qui tu es. Il y a une largesse. On la sent pas la limite du corps. C'est que quand tu ouvres les yeux et que tu te vois dans un miroir, quand tu ouvres les yeux, tu vois l'environnement dans lequel tu es. Et on a tendance à, à être hypnotisé. Comme la caverne de Platon. Il y a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de joie et de paix dans la nature. D'ailleurs, je pense qu'en disant ça à la nature qu'a écrit Ralph Waldo Emerson, c'est un hymne aussi à chaque cellule de mon corps palpite l'être universel, quelque chose comme ça. Et après, ce que je trouve un peu délicat, c'est qu'on cherche à mettre des mots sur cet état, tu vois. Il faudrait mettre des mots pour pointer la direction vers laquelle tu vas pouvoir favoriser l'émergence de cet état. Mais si déjà il y a une recherche, c'est que c'est en train de fleurir. Les gens ne s'éveillent pas parce qu'ils ont fait quelque chose. C'est parce qu'ils ont assez dormi. Hein. C'est tout. Il n'y a pas de fierté à avoir. Hein. Il n'y a pas d'être éveillé et d'être non éveillé. Hein. Il y a des gens qui se sont réveillés et d'autres qui ne sont pas encore réveillés. Hein. Alors j'en tombe pas la pierre. Hein. Et puis tu peux pas le savoir. Moi je suis à la fois du réveillé et du non réveillé. C'est ça, notre nature, elle restera duelle. Il n'y a pas à chercher à montrer qu'elle est unifiée. Ne nous gradons pas dans une approche qui est juste soyez ce que vous êtes. Ça s'est arrêté. Plus d'espace, donc. Ça veut dire qu'il faut que je quitte. Je vais la partager. Je ne sais pas du tout de quelle manière vous la vivrez, cette vidéo, mais je vous l'ai livrée, moi, avec amour et bienveillance, si on peut employer ces mots qui sont un petit peu genre kitsch, tu vois. Mais je sens, en tout cas, qu'à travers tous les bouleversements que nous vivons dans cette existence, ils sont des limitations extérieures à la quête un peu folle que nous avons entrepris de réalisation extérieure, afin que nous puissions rentrer à la maison, revenir à la dimension que nous n'avons jamais cessé d'être, qui est présente, car notre nature en émane, c'est pas ça, apparaît en elle. Non, donc on ne pourrait pas exister sinon. Ça n'est pas, nous ne sommes pas des humains qui expérimentons une dimension spirituelle, ce sont plutôt des êtres spirituels qui expérimentons une dimension humaine. Alors je vous en prie, ne nous perdons pas dans le labyrinthe tridimensionnel, je sais pas si ça se dit, de nos cerveaux. Bien sûr que ça ne sera pas la tasse de thé, cette causerie de tous les gens qui sont présents sur la chaîne, mais c'est pas grave, ne vous en affligez pas. Si c'est insupportable, passez votre chemin à la paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés. Vous êtes aujourd'hui mes compagnons de route, c'est à vous que je m'exprime. La vie me l'a donné par mon fils, et c'est ainsi maintenant. Et je rends grâce pour ça parce que c'était présent dans ma nature et à travers elle je peux m'exprimer à vous. Ça m'ouvre un canal d'expression qui rejaillit sur ma nature. Donc
vivons simplement. Voilà, il est temps de vous quitter. Ça fait 2-3 jours que je pensais à faire cette vidéo. J'ai un peu du mal à vous quitter là sur l'instant, ça fait un peu comme un live. Les oiseaux chantent, je ne sais pas si vous les entendez. Il y a la tronçonneuse aussi au loin. Voilà, il y a un camion qui monte.